Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oui ou non, non ou oui, qui l'emporte ce soir? Le référendum du 20 mars a eu lieu. Nous avons suivi tout au long de la journée le vote des Sénégalais jusqu'au premier résultat qui dégage une tendance que nous apprécierons tout à l'heure avec nos invités. À ma droite, Maître El Hadj Diouf, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Mame Mbaye Niang, bonsoir. Bonsoir. Du courant du oui. À ma gauche, Fadel Barro, du courant du non, bonsoir. Bonsoir. Et Fatou Diagne Senghor, de la société civile, article 19. Avec vous, Fatou, pour ouvrir ce débat, comment appréciez-vous ce référendum du 20 mars? Merci Mamoudou pour l'invitation. C'était un tournant décisif pour l'histoire du Sénégal. Nous avons noté quand même que le pays est divisé. Ceci ne nous réjouit pas, mais je pense que c'est aussi dans le cours d'une démocratie. Une constitution, c'est quand même la norme suprême. Je pense que c'est quand même quelque chose qui a été quand même très, très, très dur pour la société civile. On aurait aimé qu'il y ait un consensus. C'est ce que je voudrais dire. Mais je pense que le peuple s'est exprimé et c'est le plus important. Et encore une fois, le peuple a montré sa maturité. Dans la plupart des cas, les gens ont voté tranquillement. Et maintenant, on tirera les conséquences pour la démocratie sénégalaise. Ce qui est important aussi, c'est de dire qu'une constitution qu'on change doit aller dans le sens du renforcement. Et il y a eu une grande division. Les uns et les autres avaient avancé que c'était consolidant. D'autres ont souligné quand même que c'était une répétition. Beaucoup de clauses ont été des répétitions. Et je pense que c'était quand même un rendez-vous manqué pour certains aspects. Scrutin transparent? Ce référendum, le vote a été transparent ou pas? Je pense que dans la plupart des cas, il y a eu des difficultés techniques dans certaines zones. Mais je pense que dans l'ensemble, on peut dire quand même que le scrutin a été transparent. Parce qu'on n'a pas encore, jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu quand même des manquements très très graves par rapport à la transparence du scrutin. Mais il est vrai qu'on aurait aimé que ça se passe de manière beaucoup plus sereine. Maître El Hadj Diouf, vous avez le sourire ce soir, vous qui êtes du camp du oui. Oui. Ah oui, pourquoi? Bon, vous savez, il y avait tellement de démagogie, tellement d'amalgame, tellement de manipulation de l'opinion. Je suis resté longtemps pendant toute cette phase de campagne et de pré-campagne, silencieux, très discret. Parce que je ne comprenais pas cet acharnement. Je ne comprenais pas cette réaction faite d'hostilité, d'animosité, qui consistait à tirer sur Macky Sall comme s'il était lui-même le référendum. Parce que le référendum, c'est une consultation populaire. C'est le peuple souverain qui est consulté pour donner un avis, pour décider, pour dire, bon, par rapport à telle idée émise par le chef de l'État ou les gouvernants, moi, peuple du Sénégal, j'approuve, j'accepte ou je rejette. Ce qui est important ce soir, c'est ce que le peuple a dit. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit ce soir? C'est que le peuple aujourd'hui est en phase avec le président Macky Sall qui lui a fait des propositions qu'il a acceptées. Vous pensez l'avoir emporté? Mais non, bien sûr que c'est évident. Seulement, il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu manipulation, il y a amalgame. Pourquoi? Le oui comme le non, d'ailleurs, pourrait être accepté par les deux camps. Il n'y a pas de camp, en fait. Le seul camp qui vaille, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal et les Sénégalais qui sont consultés pour donner leur avis sur des propositions du président de la République. Alors, on est venu diaboliser le président de la République, alors que même le non profite au président de la République. Comment? Le non, c'est le statu quo. Macky Sall, s'il gagne en 2019 l'élection présidentielle, il va avoir encore 7 ans avec le non. Donc le non aurait profité à Macky Sall. Mais ceux-là qui disent non, ce n'est pas le problème des
propositions faites par Macky Sall qui les intéressent. Ceux qui disent non, c'est la personne de Macky Sall qu'ils visent. C'est pour dire que, bon, en fait, nous allons faire tir groupé sur Macky Sall. Tous contre Macky Sall. Et ça fausse la consultation qui n'est pas une élection. Les gens parlent d'élection. Le référendum ne peut pas être une élection. Élection vient de élire. On élit un maire, des conseillers municipaux, des députés, un président. Ça, c'est l'élection ou les élections. Le référendum est une consultation. On va demander au peuple qu'est-ce qu'il pense d'eux. Même Macky Sall aurait pu ne pas battre campagne. Mais il a battu campagne. Il aurait pu, mais je veux dire. Il s'est engagé personnellement. Je vais vous dire pourquoi il a battu campagne. Oui. Macky Sall aurait pu dire, hey, peuple du Sénégal, mon cher peuple qui m'a élu, je vous consulte. Je vous demande de vous prononcer sur ces points. Si vous dites oui, je vais apporter ces modifications. Si vous dites non, je vais maintenir le statu quo. Moi, je n'ai pas de choix. Très bien. Particulier, on reviendra je à vous vous. consulte. On est quand même dans un débat. Fadel Barro, El Hadji Diouf est sûr de la victoire du oui. Vous êtes d'accord avec lui? Vous qui êtes du courant du non? Laisse-moi d'abord, permettez-moi tout d'abord de remercier et de féliciter les Sénégalais qui se sont exprimés aujourd'hui. De remercier aussi et de féliciter tous les gens qui ont rendu possible ce scrutin, on peut l'appeler comme on veut. Aujourd'hui, les Sénégalais se sont exprimés. On aurait souhaité qu'il y ait, du moment où il s'agit de la Constitution du Sénégal, notre charte fondamentale, on aurait souhaité qu'il y ait un large consensus. On aurait souhaité qu'il y ait un fort taux de participation. On aurait souhaité aussi que les Sénégalais s'expriment davantage. Mais nous respectons beaucoup et nous félicitons tous les gens, en tout cas, qui se sont prononcés. Aujourd'hui, il y a des tendances. On ne peut pas dire que c'est des résultats définitifs. Les tendances que nous avons, tantôt ça ballotte vers le oui, tantôt ça ballotte vers le non. Mais si la première lecture que j'ai de ça, c'est qu'il n'y aura ni un grand oui, ni un grand non. Une neutralisation entre presque les deux camps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que... Vous mettez un bémol à l'euphorie de M. El Hadji Diouf? Je ne juge pas de l'émotion des gens. Mais moi, ce que je constate, c'est que j'ai écouté les résultats que nous avons collectés, nous, à notre niveau, c'est qu'aujourd'hui, il y a un ballottage. Et rien n'est encore définitif. J'attends, moi, de voir les résultats définitifs. Et je pense que ce qui est dommage dans cette affaire, c'est que, jusqu'à présent, les Sénégalais sont divisés. Ils étaient divisés dès l'annonce de ce référendum, et jusqu'à présent, il y a cette division. J'aurais aimé que ces élections soient un prétexte pour que tout le peuple soit d'accord sur un projet consensuel discuté, et que tout le monde le plébiscite comme on a eu à le faire par le passé. Voilà. Alors, Mame Mbaye Niang de la PR, ministre de la Jeunesse, courant du oui, vous criez victoire ce soir? Oui, tout d'abord rendre grâce à Dieu parce que c'était pas évident après tout ce qui s'est passé. Parce que quand on subit la désinformation, l'intoxication, une manipulation, et avoir en un temps recours de parler aux Sénégalais, de les appeler à voter massivement oui, c'est le cas. On n'est pas là pour parler d'émotion ou... Oui, c'est important quand même. Oui, mais il faut faire... À la fin d'une journée de vote, c'est que je ne vois aucun visage qui est gai, qui est heureux. Ah non, la mienne est... Nous, on est très confortable. Je ne vois pas de jovialité sur votre visage. Oui. Vous ne voyez pas de jovialité parce que ce que je viens d'entendre n'est pas conforme à ce qui se passe. Moi, je pense que on ne devrait même plus parler de société civile. Ce sont des gens qui ont pris position et qui aujourd'hui veulent assumer une division de ce pays. Non, ils ont pris position. Je fais nettement la différence entre société civile et forum civil. Ils ont pris position. Qui a pris position? Le camp du non. Il y avait du tout. Le combat était ramené à un combat de personnes. On nous a parlé de manipulation, d'homosexualité. Ils ont ramené le débat à des niveaux insoupçonnés, basés uniquement sur du faux. Et aujourd'hui, on nous parle de la division de ce pays. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter.
Vous savez ce qu'il faut arrêter? Il faut arrêter la désinformation pour faire travailler les Sénégalais et passer cette étape. Moi, je pense que non, on ne peut pas se mettre autour d'une table après que les Sénégalais s'est prononcé et vouloir créer des doutes après pour pouvoir s'accrocher à autre chose. Oui, La réalité, vous dites quoi? Mamadou, Oui, la réalité, oui. c'est que les Sénégalais ont renouvelé leur confiance au président de la République. Le oui a gagné. Oui, ça on le dit avec la modestie requise. De par l'aide de Dieu et la grâce de Dieu, la vérité a fini par triompher. Sur vos plateaux, on a parlé d'articles qui existaient en dessous, de favoriser telle minorité. Il y a eu consensus. Il y a eu consensus, madame. On en a discuté de ces propositions. La société civile était présente au niveau des assises nationales. La société civile était présente au niveau du CNRI. Les 13 articles proviennent de la CNRI. Écrit mot pour mot, droit nouveau. Mais ils ont désinformé les Sénégalais. On n'a eu que 8 jours pour rattraper cette manipulation qui visait une personne. Maintenant que le peuple a renouvelé sa confiance envers le président de la République, on veut s'asseoir, faire comme si de rien n'était. Non, il faut en tirer les conséquences. Il y a des conséquences qu'il faut tirer. Il faut arrêter de vouloir manipuler. La manipulation, ça ne marche plus. Et ce référendum a prouvé que la manipulation ne marche plus. Parce que quand on passe tout son temps à dire aux Sénégalais, moi je rends grâce à Dieu parce que je me suis toujours dit que la vérité finira par triompher et que les Sénégalais sont suffisamment matures pour évaluer ce document. Maintenant qu'ils ont battu campagne sur des histoires d'homosexualité, de légalisation d'homosexualité, maintenant que c'est adopté, on va voir est-ce que l'homosexualité va être... Non, il faut qu'on arrête. Il faut savoir arrêter à un moment et ne pas créer de nuances. La société civile s'était rangée dans le front du Nord. Très bien, vous allez permettre à la société civile de réagir, Madame Fatou Diagne Senghor. Est-ce que vous vous sentez visée? Non, pas du tout. Nous sommes une organisation de défense des droits humains, de la liberté d'expression surtout, et je pense que dans ce débat, on y reviendra. Et nous ne prenons pas parti. Nous sommes une organisation apolitique. Nos statuts ne nous permettent pas de nous ranger d'un côté. Le côté qui nous intéresse, c'est le processus. L'accès à l'information des citoyens par rapport à des processus. Nous avons fait des constats. Nous avons fait aussi un monitoring par rapport à certaines choses. Donc, nous ne nous rangeons pas d'un côté ou de l'autre. Nous avons été toujours équidistants et nous souhaiterons que ça soit compris. Oui, Mamouina vous reproche de ne pas reconnaître qu'il y a eu consensus. Qu'est-ce que vous dites, vous? Bon, nous, ce qu'on a constaté, on a eu combien de jours pour débattre dans les médias? Je prends un exemple qui nous tient beaucoup à cœur, nous, notre organisation. Peut-être qu'il ne connaît pas bien notre organisation et on échange. On travaille avec l'État, on travaille avec les institutions publiques dans tous les pays, y compris ici au Sénégal. Et on ne prend pas parti par rapport à certaines choses. Par exemple, nous, ce qui nous préoccupe, les médias publics. Vous savez, les médias publics ont un statut. Et en matière électorale, les médias publics ont un rôle important à jouer. Et nous avons noté pendant ce scrutin, pendant ce processus, par exemple, que le service public a failli. Le CNRA a rappelé à l'ordre le service public et nous avons vu ce qui s'est passé. Et nous aurions souhaité que les institutions publiques, les ministères, surtout le ministère en charge, puissent intervenir pour faire respecter le droit. Parce que le droit du citoyen à une information diversifiée, à une information plurielle n'a pas été respecté. Nous parlons dans cette perspective-là. Donc nous ne pouvons pas aussi rentrer dans les débats entre politiciens. Nous savons ce qui s'est passé. Nous avons vu, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'amalgame sur les points. Nous le déplorons. Et nous sur le consensus, est-ce que vous soutenez qu'il y a eu absence de consensus? Bien sûr qu'il n'y a pas eu de consensus au niveau de la classe politique. Oui. Mais on a vu quand même, pour une constitution, on a vu quand même qu'il y a eu des débats tellement difficiles sur l'opportunité même du référendum. On peut ne pas être d'accord pour dire oui ou non, mais même l'opportunité, on a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup de divisions autour est-ce qu'on doit faire le référendum sur tous ces points ou sur un point spécifique. Et je pense qu'à un moment donné, les uns et les autres avaient espéré
ou souhaité peut-être qu'il y ait un report pour qu'il y ait beaucoup plus de consensus. Parce que quand même, une constitution, c'est important, surtout pour un pays comme le Sénégal. Et aujourd'hui, comme Fadel l'a dit, le taux de participation est un peu faible. Et je pense que ça aussi, côté légitimité et côté même soutien au niveau des politiques publiques, je pense que ça aura un impact fort. Parce que quand même, quand on change une constitution, il faut que déjà que le taux de participation puisse être très élevé. Et en même temps aussi, il faut qu'on sente qu'une majorité de la classe politique, surtout les opposants et les autres acteurs, puissent adhérer. Maintenant, les gens et les autres peuvent voter oui ou non selon, mais je pense que le processus, c'est là où nous, on a eu des difficultés. Et aussi la communication. Et ce n'est pas seulement la RTS, Mamoudou. Il y a aussi des médias privés qui ont aussi quand même joué un certain rôle et n'ont pas informé par rapport à d'autres perspectives. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose à noter. Et je pense que les leçons vont être tirées par tout le monde. Je pense que la RTS a joué un rôle fondamental, mais d'autres médias privés, y compris la TFM, ont aussi quand même joué un rôle qu'on n'attendait pas. Parce qu'on voyait que ces médias jouaient un rôle pendant les élections. Et pendant ce scrutin, on a vu quand même qu'il y a eu quand même des tendances pour un côté. Il y a eu un traitement médiatique déséquilibré. Oui, oui. Très bien. Alors, Maître El Hadji Diouf, le taux de participation, parlons-en. Si votre victoire, la victoire du oui se confirmait, parce que vous êtes sûr d'avoir gagné, en tout cas, le oui l'aurait emporté selon vous, est-ce que le taux de participation ne constituerait pas quand même un rabat-joie, taux de participation qui se situe entre 35 et 40%? C'est un bon taux de participation pour un référendum. D'abord, je veux rectifier. Pourquoi? C'est un bon taux. Les propos de madame. Oui. Qui dit quand on change une constitution, on n'a pas changé de constitution. Oui, bien sûr. Je crois que peut-être Bien sûr. c'est une erreur. On a changé quelques articles, on a ajouté, on a On modifié. est bien d'accord. Donc, mais pour les assises nationales, les gens là, il y a des gens qui veulent qu'on change tout. Même je crois que la CNRI avait proposé une nouvelle constitution. Comme il y a des extrémistes qui voulaient qu'on change toute la constitution sénégalaise, ils ne sont pas contents et ils ont voté non. Les gens avaient des préoccupations autres que, en tout cas, est-ce qu'il ne faut pas respecter quand même le non? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de Sénégalais qui se sont prononcés pour le non aussi. Comment? Est-ce qu'il ne faut pas les respecter? Ah si. Ces nombreux Sénégalais qui se sont prononcés pour le non. J'ai dit que même Macky Sall aurait pu voter non. Macky Sall aurait pu faire battre campagne pour le non. Pourquoi? Oui. Revenons sur le taux de participation. Parce que ça, vous avez développé sur ce point, donc le oui et le non. Le taux de participation, vous dites pour un référendum, il est bon. Pourquoi vous le dites? Il est bon parce que, je l'ai tantôt affirmé, élection ne signifie point référendum. Il n'y avait pas d'engouement, d'intérêt particulier. Donc les gens n'ont pas d'amis ou de camarades à élire. On n'a pas de députés à choisir. On n'a pas de conseillers locaux, municipaux, de présidents à élire. Donc, il n'y a pas cette motivation qui pousse les gens à se lever pour dire « Ah, il faut qu'El Hadji Diouf soit député. C'est le député du peuple, je vais lui donner ma carte. » Ici, on n'élit pas. L'élection, ça suppose que des hommes et des femmes soient choisis pour représenter le peuple. Donc le peuple est très motivé. Parce que le peuple donne mandat à un député, à un président. Par contre, le référendum, c'est des idées. Ce sont des questions qui sont posées et des réponses qu'il faut donner. Laissez-moi donner un chiffre. Le dernier référendum de 2001 a enregistré un taux de participation de 65,7%. Mais vous savez, en science, le contexte est important. C'était le contexte juste, c'était après l'élection de Abdoulaye Wade. Un an après son élection à la tête de l'État, en 2000. Et les socialistes venaient de perdre le pouvoir après 40 ans de présence, sans partage, à la tête de l'État. Donc quand un chef de l'État, un président, vient d'être élu, après 40 bonnes années d'usure du pouvoir, à l'époque géré par le Parti socialiste, nécessairement si ce nouveau président, avec l'alternance, propose au peuple qui vient de l'élire des modifications profondes pour une nouvelle constitution. Cette fois-ci, il ne s'agit point d'une nouvelle constitution, il s'agit de petites modifications. Mais une grande, ici, c'est un chamboulement total. Donc on a voté pour une nouvelle constitution proposée par M. Abdoulaye Wade. Macky
n'a pas proposé une nouvelle constitution aux Sénégalais pour qu'ils se lèvent tous pour dire effectivement 40 ans de pouvoir socialiste, ça suffit. Wade a revu de fond en comble la constitution, donc la charte fondamentale de notre pays. Vous dites a pris des rédacteurs. Vous dites petite modification. Mais cette fois-ci, c'est une petite modification. Ce n'est pas révolutionnaire. Ceux qui parlent de révolution n'ont pas raison. Non, les gens ont voulu avec les assises une révolution, un changement de constitution. Macky Sall a dit non, je vais extraire, tirer du rapport qui m'a été présenté les points que je pense être les meilleurs pour faire avancer la démocratie sénégalaise. Mais alors, donc, comparaison n'étant pas raison, le référendum de 2001, c'était pour une nouvelle constitution, un nouveau pouvoir, donc il y avait des attentes extraordinaires. C'est différent d'une consultation qui porte sur quelques 15, 18 ou même 20 points. Alors que pour 2001, c'était sur tous les points de la Constitution. Une refonte de la Constitution. Comparaison n'est point raison ici. Et quand je dis aussi que le oui l'avait emporté en 2001 à 94%, ça n'a aucun sens. Mais vous savez, ça n'a aucune importance. Si un pouvoir qui vient de s'installer est en état de grâce, même le parti vaincu avait voté. Très bien. La nouvelle constitution de 2001. Vous avez parce que c'était l'état de grâce. On reviendra à vous. Wade avait le vent en Très bien, très bien. Et cette fois-ci, avec ce référendum, après 4 années de présence à la tête de l'État, tous ceux qui aspirent demain, tous ceux qui prétendent diriger ce pays, se sont mis ensemble pour combattre Macky Sall, pour voir leur chance. Merci, El Hadj Diouf. Fadel Barro, El Hadj Diouf soutient que le taux de participation de ce référendum-ci, comparé à celui de 2001, est bon, qu'il ne faut pas mélanger les choses. Comparaison n'est pas raison. Moi, je pense qu'au contraire, cette consultation aurait pu être un moment d'effervescence, de débat d'idées, comme il l'a dit tantôt, par rapport aux... Parce que justement, il y a eu des attentes sur la personne de Macky Sall. Il y a eu beaucoup d'attentes. C'est très facile. Je pense que chacun est libre de dire que oui, les assises, c'est absolument rien. Mais Macky Sall l'a signé. Macky Sall, entre les deux tours, est allé, a posé sa signature sur la charte de bonne gouvernance des assises nationales. Alors que, pendant les assises, il était encore avec le pouvoir d'Abdoulaye Wade et il n'était pas partie prenante aux assises. Mais pourtant, il est venu, il l'a assumé. Macky Sall aussi, c'est lui qui a, par le biais de la commission de réforme sur les institutions, la CNRI, c'est lui qui a donné sa caution pour que les gens diagnostiquent le problème du pays. Il y a quelqu'un qui a dit dernièrement, et après ce diagnostic, c'est comme le pays avait un cancer, exemple, j'utilise l'image. Et au bout du compte, après 4 ans d'attente, on dit nous prenez un paracétamol. Admettez qu'il y ait des gens qui ont plus d'ambition que ça. Il y a des Sénégalais qui ont plus d'ambition que ce qu'on nous propose. Moi, j'ai toujours dit... Et là, je vais parler de petites modifications. Vraiment, je ne suis pas dans ce débat-là. Oui. Moi, je parle pour essayer de dire ce que les choses auxquelles je crois et ce qui me motive et quelles ont été les raisons de ma campagne pour un non. Et pour moi, je suis très satisfait. Parce que j'ai eu l'impression, après avoir fait une partie du pays, être en contact avec les Sénégalais, j'ai vu l'accueil, j'ai vu la chaleur. Même à la limite, notre discours a été articulé par ces Sénégalais-là qui nous disaient, attention, parlez de ça, mais aussi parlez de ça. Parlez de ça, il faut relever tel aspect, il faut relever tel aspect. Exemple, vous voyez ce que je veux dire? Je veux juste dire qu'il faut qu'on concède aux gens qu'ils aient de l'ambition pour leur pays. Que des gens se disent, écoutez, d'accord, les 14 points, ou 15, ou 21, parce qu'on ne sait pas au fond. Parce que tantôt on nous présente 14, tantôt on nous dit non, c'est 20. Peu importe, on peut avoir plus d'ambition que ça. On a le droit de dire que, écoute, on veut plus pour notre pays. Et pour ça, on rejette ce qu'on nous propose pour exiger qu'il y ait de vraies réformes. Pour exiger qu'on ait plus que ça. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qu'on ne peut pas occulter non plus. Parce que s'il y a eu aussi autant d'engouement sur la personne de Macky Sall, parce que Macky Sall lui-même s'est engagé. Il s'est engagé. Et au bout du compte, on n'a pas senti qu'il a respecté cet engagement. Et nous, on s'est dit, il fallait mobiliser les Sénégalais pour essayer de faire une sanction.
de sanctionner. Le non, c'était un vote aussi sanction. Sanction, non pas parce que c'est la personne de Macky Sall qui nous intéresse, mais pour que ce soit une alerte, que ce soit quelque chose qu'on voulait déclencher. Je pense que c'est déjà déclenché si vous regardez les résultats. Déclencher quelque chose pour un avertissement à l'endroit de toute la classe politique, de tous ceux qui s'aventureront un jour à faire des promesses au peuple, mais au moins qu'on rentre dans une nouvelle phase où les politiciens vont se battre pour respecter leurs paroles. Maître a dit quelque chose d'assez important tout à l'heure. Quand il dit que le président Macky Sall aurait pu ne pas battre campagne, il pouvait le faire. Il aurait pu dire aussi que, bon, je présente une constitution fondée sur que je veux respecter ma parole. S'il l'avait fait, moi je l'ai dit, s'il l'avait fait, mais on se serait tous battus pour que, à défaut d'avoir de vraies révolutions justement, à défaut d'avoir tous les points qu'on veut tout de suite, qu'on donne un signal fort pour l'avenir, qu'on tourne une autre page. Justement, cette consultation-là aurait pu enregistrer un taux de participation très élevé si les Sénégalais n'avaient pas du mépris à la façon de faire de la politique, justement. Si vous permettez quand même, Fadel, je vais insister sur le taux de participation. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord que le contexte de 2001 est différent de celui de 2016? Est-ce que aussi, si ce taux de participation entre 35 et 40% se confirme, c'est un message, et un message pour dire quoi? Moi, je pense que toutes les conditions, au-delà du contexte, étaient réunies pour qu'il y ait un faible taux de participation. Parce que le président Macky Sall avait annoncé lors de son discours du 31 décembre 2015 qu'il organiserait des référendums au mois de mai. Quelques mois après, il dit non, je le convoque dans un mois. Le président Macky Sall avait commandité un diagnostic des problèmes de nos institutions au niveau de la CNRI. Au bout du compte, il en a pris quelques points, sans même échanger avec tous ces Sénégalais qui ont participé à cette proposition-là pour voir qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Et les 14 points qui ont été, ou 13 ou 15 points qui ont été proposés, est-ce qu'on a donné du temps aux Sénégalais d'en débattre? Non. Jusqu'à hier, jusqu'à ce matin, des gens nous disaient oui ou non, ça veut dire quoi? Pourquoi on vote? On n'a pas utilisé les médias d'État. Vous n'avez pas bien fait votre travail, non? On n'a pas accès à la RTS. Si vous n'avez pas accès, parce que les télévisions privées, oui, ils peuvent organiser les débats selon leur sensibilité. Mais si on n'a pas accès à notre média d'État pour expliquer, si on n'a pas accès à cette manne financière comme certains l'ont utilisé pour faire des panneaux publicitaires, si au bout du compte, on n'a que nos porte-à-porte, et que, au bout du compte, malgré que c'est porte-à-porte-là, et c'est quelques caravanes qui ont plus un as, parce qu'en communication, une caravane, c'est plus une visibilité. Ce n'est pas pour expliquer, vous n'avez pas le temps d'expliquer. Est-ce qu'on a eu ça? Malgré tout ça, quand même, une bonne partie des Sénégalais, parce qu'aujourd'hui c'est un ballottage, je continue de le dire, oui, ont quand même exprimé leur nom. Très bien. Mamba Niang, est-ce que vous avez à rougir, vous, du pouvoir, du taux de participation? Non, Mamoudou, moi, je suis outré même du fait que vous vouliez poser ce problème-là. Quand vous comparez... C'est une question. Le taux de participation, c'était un enjeu quand même pour ce référendum. Mamoudou, actuellement, tout, entre guillemets, pousse à croire que vous cherchez à donner un bouet. Il faut avoir une analyse froide de la situation. Moi, je pose des questions. Non, mais... Répondez à ma question. Non, je répondrai à votre... Je vous tends la perche sur le taux de participation. Répondez. Mamoudou, je répondrai à votre question, mais ce n'est pas à moi de vous dire comment formuler votre question. Mais quand vous comparez le taux de participation de 2001 à ces référendums-là, mais vraiment, vous faussez le débat, Mamoudou. Pourquoi? Oui, allez-y. Le fichier. Allez-y, pourquoi vous le dites? Le fichier, le nombre de Sénégalais inscrits en 2001 et le nombre de Sénégalais inscrits maintenant, c'est le double, Mamoudou. Et en 2001, il n'y a pas eu cet engagement d'un groupe. En fait, et d'ailleurs, il y a des questions qu'il faut se poser, Mamoudou. Fadel Barro, vous êtes investi de quel pouvoir pour vouloir parler
au nom des Sénégalais. La citoyenneté. Non, dites-moi. Citoyen sénégalais. Non, citoyenneté, oui. Je suis citoyen sénégalais. Non, mais pourquoi vous pensez que vous, votre position et votre groupe reflètent la position des Sénégalais? Au nom de quoi? Je ne le dis pas. C'est qu'il faut régler ce problème-là. Et je pense que... Ouais, je vous ai écouté. Est-ce que vous pouvez débattre sans vouloir... J'ai souffert de vous écouter. Écoutez-moi. C'est-à-dire il faut qu'on règle le problème de prise de parole dans ce pays si on veut aller de l'avant. Oui, vous étiez en train d'expliquer sur le taux de participation. Oui, non, c'est cohérent ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit que déjà, vouloir comparer le taux de participation de 2001 et parler de taux de participation cette année-là, c'est vraiment comparer, c'est vouloir résoudre deux équations qui ne sont pas de la même dimension, Mamoudou. En 2001, il n'y avait pas un front qui s'appelait contre. Il n'y avait pas cette désinformation-là. Au nom de quoi, lui, il pense que le président, la Constitution dit que c'est lui qui définit la politique de la nation. Il crée une commission. Il dit que le président avait signé les assises. Oui, mais le président n'était pas le candidat des assises, n'est-ce pas, Maître El Hadji Diouf? Les Sénégalais ont choisi. Il y avait deux candidats des assises. C'était Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse. Les Sénégalais ont choisi le président Macky Sall. Nous, les propositions, c'est lui qui a la responsabilité de définir la politique nationale. Il faut arrêter de vous accrocher. Moi, je pense que cet activisme-là, pour moi, c'est mon humble avis. C'est ma position. Il faut arrêter cet activisme-là. Quand on n'est pas investi de pouvoir, on ne peut pas parler. Madame, vous parlez des médias publics. Mais attendez, les médias publics, la RTS doit expliquer les 15 points. La RTS doit expliquer les 15 points. Mamoudou, vous êtes journaliste. On vous a entendu. Pourtant, vous savez lire et écrire. Vous savez analyser. Vous avez une très bonne analyse. Mais vous avez lu les 15 points de réforme. Je suis convaincu que vous avez lu le journal officiel. Vous saviez qu'il n'y avait pas d'histoire d'homosexualité. En tant qu'intellectuel, pourtant, vous avez laissé cette nuance-là. Ne vous mettez pas là à faire des leçons à tout le monde. Non, je pense que nous sommes dans un débat. Non, nous sommes dans un débat. Oui, non, Mamadou, nous sommes dans un débat. Chacun de nous est libre de défendre une position. Mais laissez-moi défendre la mienne. Qui lui semble peut-être la plus juste. Mais, oui, mais laissez-moi défendre la mienne. Je vous laisse terminer. Parce qu'apparemment, tout le monde n'a pas... C'est qu'il faut régler des problèmes une bonne fois pour toutes. J'ai dit, vous êtes journaliste. Je suis convaincu que vous êtes très brillant. Vous savez lire et écrire. Vous êtes doté d'une capacité d'analyse. On vous a présenté 15 points où ces gens-là ont insinué qu'on légalisait l'homosexualité. Vous, en tant qu'intellectuel, vous saviez que ce n'était pas vrai. Vous saviez que l'homosexualité, le code de la famille le règle. On ne l'a jamais dit. Vous saviez que l'homosexualité est condamnée par le code pénal. Vous ne l'avez pas dit. Maintenant que même des Sénégalais ont été embrouillés ou ont subi, ayons le courage. Lorsque, vous savez, moi... Que répondez-vous à vos deux vis-à-vis qui disent qu'ils ont été victimes d'un ostracisme, que le pouvoir ne leur a pas permis de s'exprimer? Mais comment ça? Répondez. Non, comment ça? Il n'y a pas eu d'ostracisme. Ils ont été sur vos plateaux. Ils ont été dans d'autres plateaux. Même pas ici. Non. Non, arrêtez. Aujourd'hui, vous êtes ici. Où Mamoudou vous donne la possibilité et pourtant vous êtes investi d'aucun pouvoir pour donner la position. Il y a 40 000 Sénégalais qui ne sont pas d'accord, qui n'ont pas la possibilité d'accéder ici pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Vous êtes élu où? Vous avez quelle responsabilité? Il faut le dire. Mais cette façon de... Oui, non, oui, allez-y. Mais dites-moi. Oui, non. En fait, je vous permets de me couper. On n'est pas là pour s'ériger en donneur de leçons. Nous sommes dans un débat. On ne s'érige pas en donneur de leçons. Vous avez la liberté de défendre votre opinion et de la défendre crânement. Mais permettez aux autres aussi d'exprimer leur opinion. Mais je les permets. Mais au nom de quoi est-ce que sur les 1 million de Sénégalais qui ne sont pas d'accord, eux, ils veulent porter ce... Au nom de quoi? Moi, je peux comprendre qu'un Malick Gakou porte un combat. Il a créé un parti politique. Il dit qu'il aspire. Mais on ne peut pas s'ériger en groupe de pression sous prétexte qu'on usurpe un combat. Non.
Ils Et n'ont le pas peuple droit- l'a réglé cette Ils n'ont pas fois-ci. le droit Et de vous battre n'avez- campagne pour le non. Non, Je ils veux ont- juste comprendre ils ont le ce fond droit. de votre pensée. Non, Oui. ils ont le Oui. droit. Oui. Ils ont le droit. Et ils ont parfaitement le droit d'aller voir les Sénégalais. Mais ils n'ont pas le droit de désinformer ou d'usurper des titres. Au nom de quoi est-ce que... C'est que moi, je veux que Mamoudou, au nom de quoi est-ce qu'on n'a pas choisi un autre Sénégalais? Elle, je peux comprendre, elle représente le Forum civil. C'est reconnu. Même si elle pense que les médias publics... Elle est de l'ONG article 19. Même si le forum, les sociétés civiles, je fais souvent la confusion. La société civile, elle était rangée, la majeure partie de votre société civile. Moi, je ne sais pas de quelle entité est-ce que vous faites partie. Mais ce qui est sûr, si vous suivez l'actualité au Sénégal, vous devriez être présent au niveau de la commission, qui a fait 2 ans. Ce n'est pas des positions extrémistes. Le président a le pouvoir de définir notre politique et les réformes. C'est le peuple qui lui donne cette légitimité. C'est à lui d'aller chercher. On ne peut pas discuter pendant 2 ans. Maintenant, vouloir recréer des conditions pour que cette effervescence politique puisse continuer, Mamoudou, je ne suis pas d'accord. Moi, en tout cas, ce n'est pas en ma présence qu'on va leur donner un bouet. Le peuple a tranché, le peuple s'est prononcé, la manipulation n'a pas marché, de par la grâce de Dieu. L'intoxication n'a pas marché, la ruse n'a pas marché. Je pense qu'il faut saluer la maturité du peuple sénégalais qui a su faire la différence entre cette manipulation et les réalités. Mais maintenant, je pense que vraiment, ce n'est pas respecter le peuple sénégalais de vouloir recréer des conditions pour donner à telle personne. Non, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, la réflexion devrait être de créer, comment créer les conditions pour mettre le Sénégal au travail. Très bien, on y reviendra tout à l'heure. Fatou Diagne Senghor, oui, il y a Mame Mbaye Niang qui vous a interpellé sur la question de la désinformation, en donnant l'exemple de ce qui a été considéré comme dans les droits nouveaux contenus dans le projet de révision de la Constitution, comme de vouloir légaliser l'homosexualité au Sénégal. Que répondez-vous sur cette question? Nous avons suivi ce débat entre l'opposition et surtout ceux qui ont voté non ou qui ont battu campagne pour le non et le pouvoir. Et nous avons regretté que le débat puisse tourner autour de cette question-là. Vous vous êtes jamais prononcé pour dire que ce n'était pas vrai? Nous avons fait ce qu'on devait faire. Nous sommes une organisation de défense des droits humains. Nous défendons tous les droits humains. Et quand il y a un enjeu aussi important que la révision de la Constitution, je pense que si les acteurs s'acharnent sur un sujet qui n'est pas dans les textes, nous avons lu les 15 points. Est-ce que ça y figure? Nous avons lu les 15 points. Et pour nous, c'était un faux débat. C'était un faux débat et ce n'était pas à nous de trancher. Le peuple a tranché. Je reviens sur la RTS et ça me tient beaucoup à cœur pour 2 raisons. D'abord, je pense que le service public a un statut et tout le monde le sait. Le service public doit informer les citoyens sur les 15 points, vous avez bien raison, mais le service public doit aussi donner l'autre perspective, doit donner la possibilité à toutes les sensibilités pour que les citoyens puissent débattre de fond. Et je pense que ça a manqué. Il n'y a pas eu de débat de fond entre différents courants sur le référendum au niveau de la RTS et au niveau des médias publics. Madame, et je pense que ça c'est regrettable. De réforme institutionnelle. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ils ont fait 2 ans. Laissez-moi finir par rapport à l'information. Elle a la parole. Si, oui, par exemple, aujourd'hui, on parle de désinformation, peut-être les gens ont communiqué, surtout l'opposition et ceux qui souhaitaient, mais je n'ai pas vu parmi même les membres de la société civile, d'une certaine société civile, qui ont battu campagne, qui ont désinformé sur cette question précise. J'ai vu beaucoup d'acteurs de l'opposition soulever cette question-là. Et je pense que c'était déplorable pour un pays comme le Sénégal de vouloir tourner la question, en fait, d'insister sur cette question-là pendant un moment aussi important que la révision de la Constitution. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, en venant tout à l'heure, vous savez, le CNRA est là quand même. Le CNRA, c'est une institution qui est là, régie par une loi, qui a un mandat. Et qui est le garant des lois? C'est surtout ceux qui sont au pouvoir le plus. Aujourd'hui, le CNRA, la semaine dernière, a sorti un avis
donnant injonction à la RTS de faire un certain nombre de choses. Je pense que si on se met dans une posture d'état de droit, de renforcement, je pense que la RTS pourrait rectifier le tir et dire que peut-être il y a eu des manquements, mais désormais, pour les jours qui restent de la consultation, nous allons respecter la loi et les statuts. Et c'est important. Maître est là pour peut-être nous aider, mais vous savez, aujourd'hui, si l'administration ne donne pas le ton, ne respecte pas les lois qui régissent la République, il est très difficile de demander aux autres de respecter. Sur le point de savoir qui est investi de quoi, je pense que quand les gens sont des citoyens, je pense que les gens peuvent s'exprimer. On n'a pas besoin d'avoir un groupe derrière, d'avoir des militants. Je pense que les individus, que ce soit la société civile ou les autres associations, peuvent s'exprimer sur des questions d'intérêt public. Maintenant, on peut ne pas être partisan. Je suis d'accord quand on est de la société civile, mais il y a des individualités qui peuvent être partisans. Je voulais rebondir sur ce point avant de donner Je voudrais juste terminer par rapport à la société civile. Oui. Aujourd'hui, il faut qu'on sache c'est quoi la société civile, monsieur le ministre. La société civile, en fait, c'est un ensemble d'institutions. Les syndicats font partie de la société civile. La société civile ne se résume pas à deux camps. C'est tous les acteurs qui ne sont pas gouvernementaux. Aujourd'hui, les ONG en font partie, les associations religieuses, les syndicats. Donc, résumer la société civile à des gens qui sont d'un camp ou de l'autre, c'est quand même aussi réduire le pouvoir et toute la contribution que la société civile fait dans ce pays-là. Très bien, je reviendrai à vous finalement parce que vous avez quand même répondu à El Hadj Diouf. Ça fait un moment que vous n'avez pas la parole. Quelles devraient être aujourd'hui les leçons à tirer de la part du président de la République qui a quand même inspiré cette réforme, qui l'a portée au vu des résultats que nous avons ce soir? Le président de la République qui a initié cette révision constitutionnelle est interpellé. Et il doit comprendre que dans ce pays, il y a deux camps. Malheureusement, nous sommes obligés de l'accepter. Comme aux États-Unis, il y a le camp des républicains et des démocrates. Avec ces référendums, l'avantage, c'est que le jeu politique est clair. Il y a d'un côté, et ça, ce n'est pas une division. Le peuple n'est pas divisé, Pas du tout. mais il y a deux camps. Et les gens ont choisi, cette fois-ci, de ne même pas s'intéresser au contenu de la révision constitutionnelle. Donc, ils se sont focalisés, enfin, je dis, les adversaires de Macky Sall, sur sa personne, sur son bilan. Et lui aussi, son camp a fait face. Au lieu de parler de ces points, son camp a parlé de la couverture de bilan. De bilan, maladie universelle, de ceci, de cela. Finalement, on s'est trompé dans tous les deux cas. On s'est trompé de référendum. De référendum. Donc, le non ne porte même pas sur le référendum. Le non porte sur Macky Sall. Et mon ami Fadel l'a dit, il dit, déclencher un avertissement par rapport à la parole donnée. Respecter la parole donnée. La parole donnée, ce n'est pas le référendum. Et je l'ai toujours dit dès le début. La parole ne peut pas être supérieure à la parole qui fait l'objet ou qui a été suivie par un serment. La parole certifiée par le serment est supérieure à la parole. Très bien, ce débat est derrière nous. Tout à l'heure, vous avez dit le président est interpellé. Il est J'aimerais bien interpellé. vous entendre. Maintenant, il là-dessus. doit comprendre Oui. qu'il n'a plus de temps à perdre avec des gens qui ne veulent pas travailler pour le Sénégal. Absolument. Le président, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'appel. Ces gens-là ne l'aiment pas. Ce n'est pas la peine d'aller chercher, à les rencontrer. Ils ont manifesté carrément leur position hostile au président. Maintenant, le président ne peut pas faire l'unanimité. Il n'a qu'à travailler avec les hommes et les femmes qui épousent ses idées, sa vision. On n'a pas de temps à perdre avec des rencontres par-ci, par-là,
des consultations. Non, c'est lui qui est élu. Et ils l'ont attaqué sur son bilan, il s'est défendu. Je vais dire tantôt que le président n'aurait jamais dû battre campagne. Mais comme il a été acculé, agressé même, il s'est dit, ah, il est grand temps que je parle de ce que je veux pour le Sénégal, de ce que j'ai fait pour mon pays. Parce qu'il a été agressé. On a inventé des choses. On a manipulé l'opinion. On a parlé d'homosexualité, d'agression contre la religion. Absolument. Mais ils ont inventé des choses. Je les regardais parler, je dis, c'est pas vrai. Comme ils peuvent être malhonnêtes. Mais ils étaient obligés donc de réagir, de battre campagne. Parce qu'il n'y rien, consent, dit-on. S'il n'avait rien dit, on aurait pu comprendre que le président manque d'arguments. C'est pourquoi il a été obligé de faire cette campagne. Mais moi, personnellement, je n'étais pas pour le référendum. Hein. Le président aurait pu saisir l'Assemblée nationale. Moi, je suis député. J'aurais été très à l'aise pour voter. Mais le président a voulu être trop gentleman. Il a voulu parler avec son peuple. Mais les autres en ont profité pour le massacrer, pour l'agresser. Au lieu de parler de ces points-là, ils disent, oh, la parole donnée, la parole donnée. Mais ce n'est pas ça le référendum, la parole donnée. Mais ils ont fait hors sujet. Si c'était à l'école, le maître aurait donné 0 hors sujet. Absolument. Vous avez mal travaillé. C'est pourquoi le peuple aussi vous a sanctionné. Il y a un oui massif. Mais le non, il dit que oui, de toute façon, le non, là, il n'y a pas le temps. Il n'y a oui, pas de massif, balotage. bon, le peuple du Sénégal. C'est bien de dire oui massif, mais ce oui-là, le pourcentage est de combien? Sur la base de ce que vous avez comme résultat. Entre républicains et démocrates. Non, soyons concrets. Vous avez dit oui massif. Oui. Vous le fondez sur quoi? Mais sur les résultats concrets que nous avons obtenus aujourd'hui. Que vous avez dit que vous m'avez vu, vous avez eu ma mine. Vous avez dit que vous êtes en train de sourire. Parce que vous avez gagné par rapport à ceux qui disaient. Il n'y a même pas 5 heures de temps. Ils disaient, nous avons gagné. Nous allons leur montrer que le Sénégal, donc, n'aime plus Macky Sall. Mais moi, je ne suis pas là pour défendre Macky Sall. Mais la manière dont ils se sont comportés, dont ils ont abordé cette question, ce n'est pas chevaleresque, ce n'est pas magnanime, ce n'est même pas gentleman. C'est plutôt un rejet qui découle, je ne sais pas, d'une animosité. Macky, on ne l'aime pas. C'est pas ça. Macky, on l'a élu pour le Sénégal. On doit prier pour lui, pour qu'il réussisse, pour que le Sénégal avance. Mais ces gens les prient tous les jours pour que le Sénégal recule, pour que Macky parte. Est-ce que ces gens aiment le Sénégal? J'ai peur. Je suis inquiet. Ah, quand on dit que le nom, c'est un nom de Dieu maintenant, ça devient grave. Le nom, conjugué maintenant, Allah ou Alhamdulillah ou je ne sais quoi, Allah Akbar. Mais est-ce qu'on ne va pas installer le djihadisme ici? Est-ce qu'on ne prépare pas le terrain je ne sais pas, à ces forces occultes? Non, arrêtons. Il a dit, il faut arrêter. Très bien. Maintenant, les djabaristes là, qui font le tour des pays là, pour se montrer, c'est le problème. Les Sénégalais, Ken Mamoulin, ils sont un peuple mûr. Absolument. Le peuple qui a fait partir Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, et demain qui fera partir peut-être Macky Sall, ce peuple-là, c'est le peuple de l'Ardiorgonelative. C'est un peuple qu'on ne peut pas dompter. Fadel Barro, est-ce que votre cible, c'était la personne du président de la République? Ça n'a jamais été le cas. Nous nous sommes positionnés et je suis très à l'aise parce que je suis en même temps très fier, moi, d'avoir participé à ce combat-là et d'avoir été de ce côté des gens qui ont essayé d'expliquer aux Sénégalais pourquoi ils devraient voter non. J'insiste et je reviens sur ça, je le dis et je le réitère, que quand on a dit non, c'est justement contre la parole, pour le respect de la parole donnée. Quel que soit le texte, un texte est toujours, il faut savoir lire entre les lignes. Et ce qui n'est pas dit dans le texte est 4 fois plus important pour moi que ce qui est dit dans le texte, que ce que le texte dit littéralement. Parce que ce qui n'est pas dit, c'est un ensemble de valeurs. Ce qui n'est pas dit, c'est un ensemble de comportements, de vertus, d'attitudes qu'on peut juger. Est-ce que le texte a parlé d'homosexualité? Je ne suis pas à ce niveau. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames et je veux revenir sur ce point-là, c'est important. Ce que ne dit pas le texte est fondé. Macky Sall, le président Macky Sall a convoqué ce référendum. Il a minimisé le projet de constitution proposé par la CNRI, estimant qu'il fallait juste prendre 13. Il pouvait passer par l'Assemblée nationale, il ne l'a pas fait. Il a convoqué le peuple parce que aussi il y avait son mandat de 5 ans, de 7 ans,
qu'il a réduit à 5 ans et qu'il avait décidé de ne plus se l'appliquer. Donc ce texte, quoi que l'on puisse dire, est aussi motivé par la décision du chef de ne pas respecter sa parole parce qu'il avait pris un engagement avec les Sénégalais. Ça a été d'abord une promesse de campagne, ensuite ça a été un engagement du moment où, en tant que chef d'État, il l'a dit et répété. Pour moi, le débat, ça, c'est déjà passé. Donc, moi, je l'ai dit et répété, si Macky Sall nous avait demandé, ou bien si ça s'est laissé entre eux, oui, on pourrait comprendre, mais demander aux Sénégalais tous d'aller voter un tel texte, pour moi, c'était un peu demander au peuple aussi et aux générations à venir qu'un chef peut le dire et après on vote, la majorité l'écrase. Mais justement, c'est parce que si aujourd'hui tous les Sénégalais étaient d'accord, ça n'enlèverait pas d'un iota de ma position. Vous savez pourquoi? Parce que l'histoire a toujours dit que ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord que c'est la vérité. Je donne l'exemple, je ne fais pas de comparaison, c'est très loin. Je fais juste de l'évocation historique en m'arrêtant un peu en Allemagne. Ce qui s'est passé dans les années 33. Et je le tiens de Latif Coulibaly. Je me rappelle, quand Abdoulaye Wade a gagné en 2007, tout le monde disait que c'est de la manipulation, il a volé les élections, etc. À l'époque, j'étais encore à l'Institut. Je suis venu le voir, j'étais en même temps reporter. Je dis, mais comment vous analysez les résultats? Il m'a dit, écoute Fadel, sois à l'aise. Parce que même si les Sénégalais avaient voté à 67% ou 90%, sois sûr que le combat que vous avez mené, vous êtes dans le juste et dans le bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Allemagne, en 1933, c'était une toute petite élite qui refusait l'accession de Hitler au pouvoir. La majorité l'a porté au pouvoir. Et après, on a vu le résultat. Vous allez parler d'Hitler? Non, je ne fais pas de comparaison. Non, du tout. L'un de là. Je veux juste dire que dans les pays et dans les démocraties, aujourd'hui, les Américains sont sur le point d'élire Donald Trump. Est-ce que ça veut dire que c'est le bon choix? Parce qu'on peut justement mobiliser les moyens, comme Donald Trump le fait, pour amener et manipuler le peuple pendant un temps. Et un président américain l'avait dit, on peut les tromper pendant un moment. Nous, on est sûr. Voilà, maintenant ramener au référendum de ce soir. Ramener au référendum ce soir. Moi, je suis très satisfait du résultat. Parce que même si aujourd'hui, les tendances vont aller vers le oui, ce ne sera pas le grand oui attendu par le chef de l'État. Et que aussi ces campagnes nous auront permis, nous, d'aller expliquer aux Sénégalais justement cette position. Dire maintenant que nous, on n'a pas le droit de parler, je pense que Macky Sall gagnerait mieux à avoir des gens au moins qui comprennent ce que c'est qu'une démocratie. Et surtout, c'est important quand même, nous sommes une association de droit sénégalais reconnue par l'État du Sénégal. Une association à but non lucratif. Et on a le droit de se regrouper, c'est notre constitution qui nous le permet, et de dire notre opinion sur la marche du pays. Maintenant, si les gens ne le comprennent pas, si les gens ne nous acceptent pas, on n'y peut rien. Nous sommes en démocratie, encore une fois de plus, il faut accepter que les gens aient des idées différentes. Il y a une autre attitude sur laquelle je voulais revenir quand même. Je ne sais pas où est-ce qu'on veut arriver dans ce pays. Est-ce qu'on veut avoir des chefs d'État, un président de la République, ou bien on veut avoir un chef de parti à la tête de l'État? Moi, si j'étais du camp du oui, et que le oui triomphe avec 90%, et quel que soit ce que les gens peuvent dire, l'attitude du chef d'État aurait commandé de lui qu'il dit que c'est la nation sénégalaise. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui ne sont pas avec lui. Nous, on n'est pas avec lui, parce qu'il n'en est pas dans son camp. Parce qu'il y a eu des opportunités d'aller avec lui, on n'a pas fait le choix d'être avec lui. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le remettre en cause. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais je dis juste que le chef de l'État, en tant que chef de l'État, pour moi, quand il dit que le chef de l'État est interpellé, oui, il est interpellé, parce que c'est à lui et de sa responsabilité de recoller les morceaux, même dans la division. Les gens peuvent rester différents. Je ne suis pas pour l'entrisme. J'ai toujours critiqué les gens qui ont fait de l'entrisme, parce que je n'ai pas vu ce que ça a apporté dans ce pays depuis 1966, quand le PRA a décidé de rejoindre le parti au pouvoir. Je n'ai pas vu tous ces gens-là, ce qu'ils ont apporté en définitive. Je ne dis pas que les gens doivent recoller les morceaux, parce que malheureusement, d'ailleurs, on a beaucoup vu ça sous Wade. Quand les gens sont pour eux, dialoguer, c'est prendre des gens de l'opposition qu'ils viennent les retrouver dans le camp. Ce n'est pas ça. On peut être différent. Les gens peuvent être variés. Les gens peuvent avoir des avis différents. Mais n'empêche, sur les enjeux, sur les questions essentielles qui touchent le pays, qu'on en discute. Mamadou, je termine juste... mais le débat n'est pas terminé, vous aurez l'occasion de reprendre la parole. Mais j'aimerais évacuer une question, mais vraiment définitivement, c'est l'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité avait sa raison d'être
dans ce débat qui a précédé le référendum de ce dimanche? Je crois que qu'est-ce qui a amené le débat sur l'homosexualité? Je l'ai dit sur des zones de quelques radios. C'est parce qu'il n'y a pas eu, les gens ne savaient pas ce qu'il y a dans le texte. Et quand on a parlé de liberté d'autrui, ça a rendu frileux certains Sénégalais au moment où, au Sénégal, le débat sur l'actualité, l'homosexualité s'est posé. Parce que dans un texte, on n'écrit pas tout. Quand on a parlé de droit d'autrui, de liberté individuelle, on connaît le débat en France sur les libertés individuelles et sur les droits d'autrui. Ça pourrait être une porte ouverte en ça. Moi-même, pour moi, même les gens qui ont dit que oui, ils veulent faire venir l'homosexualité et tout, ils ont le droit de le dire pour que ça n'arrive pas. Pour amener le camp du pouvoir à dire que non, ça n'arrive pas. Ils ont le droit. Parce que c'est des Sénégalais et ils ont le droit de dire qu'on veut une constitution qui c'est leur droit. Moi, je ne veux pas trop rentrer dans ça. Mais je veux juste dire que s'il y a eu autant d'amalgames, s'il y a eu autant de désinformation, s'il y a eu autant d'incompréhension, mais parce qu'on n'a pas donné aux Sénégalais le temps, largement, d'en discuter et d'en débattre. Très bien. Et de manière sereine et sur tous les médias. Mamaïan. Oui. Il y a un mot qui est sorti, le chef de l'État est interpellé ce soir. Quelle compréhension vous avez, vous, de cette interpellation? Mais cette interpellation n'est rien d'autre que, Président, continuez votre programme, faites le travail que vous devriez faire. Faites de votre mieux pour sortir le Sénégal des difficultés. Il n'y a que ce message-là. Et de ne pas écouter ces gens-là qui pensent qu'ils sont experts en tout et qui ont fait du tout. C'est qu'il y a un problème. Je le dis, je le répète. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas droit à la parole. Je n'ai pas dit. Moi, je ne suis pas dictateur, je suis très libre. Vous avez droit à la parole. Pour éviter de personnaliser, s'il y a des Sénégalais... D'aller, s'il vous plaît, monsieur le ministre, dans le fond des choses, oui, on va y aller. D'expliquer les parce choses, que je trouve que... sans pour autant vouloir que coûte en faire un débat interpersonnel sur ce que les gens disent. Il l'a fait tout à l'heure. Et la courtoisie de m'écouter. Il l'a fait tout à l'heure à Mme Senghor. Ce n'est pas que tel groupe n'a pas droit à la parole ou tel groupe n'a pas droit à la parole. L'ensemble des Sénégalais ont droit à la parole. Mais le choix, là, ils sont quelqu'un qui n'est investi d'aucun pouvoir, qui n'est expert nulle part, qui parle en généralité. Parce qu'eux, ils sont dans la généralité. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on ne peut pas... Mais je vous dis, c'est qu'il faut arrêter cet amalgame-là. C'est triste. On ne peut pas parler d'homosexualité. Ce n'est pas dans la Constitution du Sénégal qu'on va écrire que l'homosexualité est légalisée. C'est le code de la famille qui dit que le mariage au Sénégal, c'est entre un homme et une femme. C'est le code pénal qui réprime les actes contre nature. C'est bien ça, maître? C'est ça, oui. Donc si on voulait le légaliser, c'est le code de la famille et le code pénal. Mais ils décident de façon arbitraire d'entretenir et ils continuent. Mais il y a des Sénégalais 10 000 fois plus crédibles. Il y a des Sénégalais 20 000 fois plus crédibles qui ne sont pas d'accord sur des positions de principe, qui peuvent avoir des... On n'a pas suffisamment discuté. Je pense que c'est le moment de se calmer, de faire descendre cette illusion-là. Parce que, après ce référendum-là, vous pensez que ce n'est pas massif? Nous mettrons le pays au travail. Et vous avez été élu pour ça, et ce Oui. sera tout à votre honneur. Mais nous n'avons pas été élus pour que des gens qui pensent qu'ils sont dépositaires d'une confiance populaire et qui ne disposent de absolument rien puissent encore... On ne va pas accepter de revenir à ces exercices-là. Moi, je pense que l'humilité... Quel entendement il faut avoir de ce que vous venez de dire? Oui. Nous allons mettre le pays au travail. Mais mettre le pays au travail, c'est de régler le problème. Mais moi, je pense que... Pourquoi on va perdre notre temps à discuter d'un débat qui n'existe pas? Maintenant... Mais pourtant, le président, en votant ce matin, a dit, quel que soit le résultat, je vais quand même appeler à la concertation. Mais attends, quand on appelle à la concertation, on appelle les gens qui sont sérieux et qui ont compris. En fait, ce que Maître El Hadji Diouf a dit, c'est une réalité. 80% de ces gens-là, ils n'ont pas un problème de politique. Ils refusent une personne qui exerce un mandat qu'il a eu des Sénégalais. Ce qu'il faut faire la différence, c'est un problème de personne. Et je suis désolé, nous avons perdu
pour la première fois, il a dit, il a eu à le dire. Non, moi, je n'ai pas regardé les 15 points. Il a dit qu'il se Moi, j'aimerais bien qu'on me permette de comprendre une chose, s'il vous plaît, oui. parce que je suis quand même le modérateur de ce débat. Oui. Est-ce que les opposants de Senghor, c'était des opposants de personne? Est-ce que les opposants de Diouf, c'était des opposants de personne? Oui. Ceux de Wade, c'était des opposants de personne. Pourquoi vouloir, vous, acteurs politiques, vouloir personnaliser les débats? Mais c'est eux qui... En fait, c'est la question... J'aimerais bien comprendre. Oui, pourquoi vous dites que c'est un problème de personne et vous le martelez? Vous vous adressez à la mauvaise personne. Parce qu'à côté de vous, vous avez une personne qui vous a dit que je n'ai pas voté pour le contenu. J'ai voté parce que telle personne n'a pas respecté. Moi, je suis d'accord qu'on nous critique sur des valeurs. Mais quand on porte un débat de valeurs, on ne fomente pas, on ne conspire pas, on ne complote pas. Quand on porte un débat sur les valeurs, on ne fomente pas, on ne conspire pas, on ne complote pas. Et on ne raconte pas des contre-vérités. C'est-à-dire, mais je vous dis, je vais vous donner un exemple, peut-être qui n'a rien à voir avec tout ça, pour vous donner à peu près le schéma qu'ils ont. Vous savez, il y a de cela 2 mois, c'est même au niveau, c'était pas seulement à la RTS cette fois-ci, hein, c'était l'ensemble des télés, l'ensemble des radios qui disent que non, il n'y a pas de croissance. Pendant 2 mois, on nous a tenus en haleine. Le FMI vient confirmer. 6,5%. On ne les entend pas. Cette fois-ci, pendant 1 mois, pendant 2 mois, non, on ne connaît pas la date du référendum. Quand est-ce qu'on va fixer les élections? On les fixe, on n'a pas discuté. Mais ils soustraient de façon arbitraire que les gens ont discuté pendant 2 ans. Qui n'était pas présent à la commission? Qui n'était pas présent, madame? Maintenant, on lui refuse le pouvoir que le peuple sénégalais lui a donné de définir notre politique et d'assumer le choix. Pour la première fois, Mamoudou, dans l'histoire politique du Sénégal, apparemment tous les présidents ont fait des référendums, ont proposé des changements, mais il n'y a jamais eu de front contre qui bat campagne. Il n'y a jamais eu. Senghor a fait des réformes. Où se situe le problème? Mais est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème aujourd'hui? Mais le fond du problème, en fait, pour la première fois, en fait, quand vous comparez, moi j'aime bien que quand on compare, qu'on ramène. En mathématiques, on dit ramener les 2 équations à la même dimension. Est-ce que je peux répondre à ça? Non, vous n'avez pas encore la parole. Laissez-le en mathématiques, terminer. Pour être un bon mathématicien, pour résoudre 2 équations, on vous demande de les ramener à la même dimension. C'est-à-dire, si vous voulez comparer le référendum de Senghor, de Abdou Diouf et d'Abdoulaye Wade à notre référendum, mais vous vous trompez largement. Parce qu'il n'y a jamais eu de front qui vise une personne qui va battre campagne, non pas sur le contenu, mais sur d'autres aspects, basés uniquement sur lui. Maintenant que le peuple choisit, il peut y avoir des erreurs. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'homme ne propose pas de procédure parfaite. Quelles seraient ces erreurs? Non. C'est qu'à la fin de la journée, il faudra évaluer pour améliorer. Parce que on ne peut pas avoir un schéma parfait. Mais ce qui est réel, ce qui est palpable, ce qu'on peut vivre, c'est que vous n'avez pas le droit de comparer ces différents référendums parce que tout simplement, en face de ces référendums-là, il n'y avait pas un camp qui regroupait la société civile, les partis politiques, des organisations, des groupements d'intérêt. Il y avait tout. On était obligés. On nous reproche de battre campagne. Mais ce que les gens ne disent pas, maître, j'appelle le juriste, les réformes sont portées par le gouvernement. Les réformes proposées par le président sont portées par le gouvernement. Oui. Moi, je suis membre du gouvernement. Le projet a été adopté par le gouvernement. Oui, donc, on doit en assumer. Et c'est la procédure normale. Et c'est la procédure normale. Donc, on ne peut pas nous reprocher d'expliquer aux Sénégalais. Moi, contrairement aux autres, je n'ai jamais battu campagne sur des réalisations ou des trucs. Non. Le travail consistait, mon travail consistait surtout à prouver à la jeunesse que vraiment, le discours qu'on nous sert n'est pas adéquat aux 15 points. Je suis mais pas justement, El Hadj Diouf, qui est du courant du oui, a dit tout à l'heure, même le camp du oui
n'a pas battu campagne, ce sur quoi il devrait le faire. Vous avez battu campagne sur le bilan du président, par exemple. Moi c'est ce que Est-ce que ce n'est pas une erreur? Non, moi, c'est ce que je viens de dire. J'ai dit, moi, j'ai battu campagne sur le contenu des 15 points. Je voulais tout simplement rectifier peut-être quelque chose, éclaircir. On était obligé d'aller au référendum. Parce que le nombre de mandats, la durée du mandat, le mode d'élection, on ne pouvait pas le changer à l'Assemblée de par la Constitution actuelle qui dit que le nombre de mandats, la durée du mandat ne peut être changée que par référendum. Il y a tout un débat. Hein? Non. Il y a des juristes qui disent que la durée du mandat du président de la République, attendez. disant qu'elle est de 7 ans, n'était pas on a concernée un par... juriste ici qui peut confirmer. Oui. Moi, je suis Mais pas c'est juriste. tout un débat, je veux dire. Ouais, il y a un c'est débat. pas un Les débat. juristes ne sont pas d'accord sur ce point. En tout cas, j'ai dans la Constitution, Ouais. il est écrit, je ne sais pas comment est-ce que les juristes l'appellent, disposition transitoire, et que pour changer les 2 points, il fallait aller au référendum. Et que Wade a changé la durée seulement à l'Assemblée, mais il ne voulait pas changer le nombre, je ne sais pas. Donc, moi, ce que j'ai compris, pour changer ces dispositions, il fallait aller au référendum. Et je pense que le peuple puisse se prononcer était plus gentleman tel qu'il l'a dit. Maintenant que le peuple s'est prononcé, mais de grâce, que ces animateurs-là, qui sont en fait, je veux même pas, qui nourrissent d'autres ambitions, très différents de l'intérêt des Sénégalais. Moi, j'accepte le fait qu'ils veuillent la place du président ou qu'ils veuillent. C'est normal, il faut qu'il y ait de l'opposition. Mais qu'on le fasse avec la morale et qu'on attende le moment venu pour le faire et qu'on laisse les gens travailler. Nous, on a reçu pour instruction moi je prends mon cas, de régler ces difficultés liées à l'emploi des jeunes, liées à l'employabilité. Très bien. On me fait perdre 20 jours à expliquer qu'il n'y a pas de l'homosexualité. Après, je reviens, on veut me ramener dans ce doute-là. Oui, mais j'ai un problème parce que je ne vous comprends pas. Fatou Diagne Ça, c'est mon problème. Ça, c'est vrai. Fatou Diagne Senghor, pourquoi en 2016, ce référendum-là, on a eu un fort courant du non, ce qu'on n'a jamais eu avec Wade en 2001 et avec Senghor en 1963? Oui, moi je pense que quand même c'est dans l'air du temps, le Sénégal a évolué. 2001-2016, quand même, il y a eu beaucoup de choses au Sénégal. Aujourd'hui, l'état de la démocratie sénégalaise n'est pas le même que pendant le magistère de Senghor ni celui d'Abdou Diouf. Je pense que c'est à l'honneur du Sénégal qu'il y ait ce débat et qu'il y ait ces deux fronts. Et je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à quand même un certain degré d'acceptation que les uns et les autres puissent avoir la parole dans les affaires de la cité. Qu'on puisse accepter un débat contradictoire, même si ça n'arrange pas. Et l'esprit critique des uns et des autres de la société civile doit pouvoir aider le gouvernement à changer son tir. Parce que vous savez, si vous gouvernez et qu'aujourd'hui, personne ne vous critique et tout le monde est avec vous, c'est dangereux. Et je pense qu'aujourd'hui, les pays qui ont eu des dérives, et nous ne voulons pas que le Sénégal soit un pays de ce genre. Nous, quand on va dans les autres pays, on est fiers de montrer certains acquis du Sénégal. Récemment, j'ai été en Afrique de l'Est, les gens n'avaient pas compris. Tout le monde pensait que, en fait, le président, la promesse était restée. Et les gens disaient, oui, mais vraiment, le Sénégal, c'est l'un des rares pays où un président décide, après avoir été élu avec un tel score, de réduire. Je dis, oui, bon, il y a une petite évolution. Les choses ont changé. Pour le moment, c'est référé à la justice et il se pourrait que ça ne s'applique pas à ce mandat. C'est pour dire les attentes que les uns et les autres ont du Sénégal. L'autre chose, je pense que, monsieur le ministre, je voudrais quand même... Est-ce que c'était une raison, c'est ce que ne semble pas apprécier le oui, le courant du oui, est-ce que c'était une raison suffisante pour s'opposer aux réformes? Oui, mais bon, je pense qu'il faut aussi peut-être analyser, comme il l'a dit, froidement. Mais qui a dit non? Il y a l'opposition au Sénégal, qui ont quand même un certain nombre de droits. Il est vrai qu'après, il y a une certaine frange de la société civile, des mouvements citoyens qui s'y sont greffés. Mais je pense qu'on ne peut pas aussi dénier à l'opposition qui, nous savons aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, la situation est tendue entre le pouvoir et l'opposition. Et j'imagine mal
l'opposition adhérait systématiquement à toutes les propositions du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons entendu des opposants dire qu'ils n'ont pas été consultés directement. Maintenant, je pense qu'il y a amalgame qu'il faut régler sur ce plateau. Je pense que quand on dit ces gens-là, il y a l'opposition qui aspire à prendre le pouvoir et je pense que c'est légitime qu'ils souhaitent prendre la place du président Macky, si les Sénégalais le souhaitent. Il y a la société civile qui est là pour défendre des droits qui sont inscrits dans cette constitution et nous avions défendu aujourd'hui des gens qui sont dans ce gouvernement, qui sont nos amis, qui, lorsqu'ils étaient malmenés par d'autres pouvoirs, nous les avions défendus devant la justice. Ici, nous les avions aidés, donc nous sommes avec le peuple, nous sommes avec la République, nous ne sommes pas avec l'opposition ni avec le pouvoir. Nous souhaitons juste dire les engagements du Sénégal et faire en sorte que lorsqu'il y a des problèmes, qu'on puisse les souligner. Aujourd'hui, amalgamer... Les leçons qu'il faudrait tirer du référendum de ce 20 mars, ce serait quoi? De la part surtout du président de la République. Moi, je pense que c'est l'humilité. Le peuple a déjà tranché. Le peuple a tranché et je pense que c'est le Sénégal qui gagne, c'est la démocratie sénégalaise qui gagne pour dire qu'aujourd'hui, il y a obligatoirement besoin de consulter les uns et les autres. Et je respecte beaucoup certains propos que Maître a dit. Je pense qu'il y a eu beaucoup quand même d'équilibre. Mais sur un point de dire qu'on doit travailler avec ceux qui nous soutiennent. Non, le président doit travailler avec toutes les forces vives, toutes les parties prenantes pour mettre le pays au travail. Faire en sorte que même les gens qui nous, on ne peut pas travailler avec vous. Parce que... Non, moi je ne parle pas de nous. Nous sommes... il est doux. Elle est douce. Elle est de la société civile, Mambaïna. Non, je parle... la terminer quand même. Non, ce que je veux dire, en fait, on n'est pas important. Oui. Il ne faut pas, je pense, qu'on ramène le débat des personnes. Nous représentons des institutions. Nous ne cherchons pas à travailler avec le gouvernement ni avec l'opposition. Nous travaillons sur des positions, sur des principes. Et aujourd'hui, on travaille avec le gouvernement du Sénégal sur des réformes dans lesquelles nous travaillons. Donc, nous travaillons avec le gouvernement depuis des années sur des choses qui relèvent de notre mandat. Et nous travaillons avec d'autres parties prenantes. Ce que je veux dire, s'il y a des forces vives qui ont dit non, aujourd'hui, le président doit ouvrir ses bras et écouter pourquoi le non a eu un certain taux et peut-être en tirer les conséquences avec humilité et peut-être c'est dans ce sens-là qu'on peut ramener le pays au travail et à l'essentiel. Parce que nous avons peur que le pays continue à être dans une campagne perpétuelle et aujourd'hui, personne ne pourra. Vous ne pouvez pas l'imposer. C'est le débat public qui va diriger. El Hadj Diouf, par rapport à l'inquiétude de Fatou Diagne Senghor que cette polémique se poursuive, que ce climat de tension se poursuive, elle a peut-être d'autant plus de s'inquiéter que nous avons les législatives qui auront lieu en 2017, l'année prochaine. Oui, je crois qu'il ne faut pas être alarmiste. En France, comme partout ailleurs, il y a des batailles électorales. On a vu Jean-Marie Le Pen écarter l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, qui était chef de gouvernement et qui avait beaucoup fait pour la France. Mais les Français racistes avaient montré leur visage en préférant Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Il est allé pour faire face à Jacques Chirac. Mais cela prouve que le peuple est souverain. Et c'est le peuple qui indique la voie à suivre. Je voulais juste dire qu'on n'a pas le droit d'avoir peur. Il y a en démocratie des forces concurrentes. Il faut une rivalité saine, une rivalité civilisée. Que les gens se battent avec fair play et loyauté. On n'a pas besoin de melting pot dans un gouvernement. Ceux qui veulent travailler avec vous, ceux qui ne veulent pas, toutes les forces, non. Les forces qui sont, par exemple ici, avec les socialistes, gouvernent avec Manuel Valls et Hollande, les autres combattent la gauche. Maintenant, je voulais seulement rectifier un peu mon ami, mon neveu. Vous avez même raison de dire que c'est un débat entre la modification de la Constitution par rapport au mandat, sa durée, par le référendum ou par l'Assemblée nationale, la voie parlementaire. Moi, je vais être très simple et je parle français. L'article 27 dit clairement, en prenant deux dispositions. D'abord, la durée est de 7 ans. Et le nombre, donc lui ne peut faire plus de 2 mandats. Et on dit, cette disposition
Donc le nombre de mandats ne peut être modifié que par la voie référendaire. Donc c'est le nombre de mandats. C'est-à-dire les 2 mandats, comme le disait Abdoulaye Wade, il avait dit qu'il avait verrouillé. C'est ça qui a amené le Wawaket. Il a verrouillé pour dire que seul un référendum pourrait modifier le nombre de mandats qu'il a fixé à 2. Il avait déjà fait 2 mandats. C'est ça qui a créé beaucoup de problèmes. Par contre, pour la durée, qui est la première disposition, elle n'est pas concernée par la révision constitutionnelle, par la voie référendaire. Parce que quand on parle français, il y a 2 dispositions. On dit, après les 2 dispositions, on dit, cette disposition, ça renvoie à la dernière disposition, ne peut être modifiée que par la voie référendaire. Donc c'est le nombre de mandats qui ne peut être modifié pour dire 4 mandats maintenant, 5 mandats, il faut consulter le peuple. Absolument. Mais pour la durée, comme l'avait fait Wade en 2008, il avait consulté l'Assemblée, le Parlement à l'époque, l'Assemblée et le Sénat, pour revenir au 7 ans. Parce qu'il avait en 2001. Que votre confrère Assane Dioma Ndiaye il a raison, et Serigne Diop a beaucoup défendu, et Serigne Diop a expliqué dimanche dernier clairement. C'est trop clair. Oui. Donc, Macky Sall lui-même, il a dit récemment, il a dit, j'ai lu ça quelque part, il dit, j'aurais pu dire à l'Assemblée, à mes députés, votez-moi. Absolument. Il a raison, mais il a voulu seulement consulter son peuple pour voir comment il va réagir sur cette question. Les gens en ont profité. Comme on me dit, ils ont profité pour Dougoukou. Donc c'est une occasion en or rêvé. Pour ceux-là qui ont été surpris, il y a eu un réveil brutal. Ils ont été surpris, donc ils ont appris qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2017. Ouais. Et l'opposition, c'est dur. Attendre encore 2019, ça fait mal. Les gens ont été surpris et le réveil a été brutal. Et immédiatement, tout cela qui pensait pouvoir... En vous entendre parler, il y a un jeu de dupes alors. Mais je vous le dis, ils n'ont pas été... Il y a un jeu politicien. Non, ceux-là qui ont décrété le non. Du référendum. Ceux qui ont décrété le non. Non, pour le référendum, le président a voulu associer tout le peuple. C'est une consultation populaire. C'est le peuple souverain qui est consulté. Mais les autres, pour eux, ils en ont profité pour jauger leurs forces, pour voir comment se mettre ensemble et voir leur chance, en étant ensemble, de battre Macky Sall. Très bien. Parce qu'il y a eu une déception. C'est pourquoi je dis Gortia Wardja. Parce que Wardja, moi, je arrangé. Vous voyez, Gortia Wardwa. Devant Dieu et la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement les charges de chef de l'État du Sénégal, de respecter et de faire respecter les institutions constitutionnelles et la Constitution, et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. À peu près c'est ça. Vous prenez serment pour respecter cette Constitution, qui vous donne 7 ans. Donc vous ne pouvez pas, au bout de 7 ans, dire non, je vais faire 8 ans. Vous ne pouvez pas dire je vais faire 6 ans, ni 5 ans. Vous avez juré, et donc vous savez que le serment est plus fort que la parole. Mais c'est de la malhonnêteté, c'est la mauvaise foi. Ça, c'est pas honnête. Merci, Maître. C'est ça qui me fait peur. Nous allons faire le dernier tour de table, mais vraiment très rapidement. Fadel Barro, pour la suite, des perspectives. Si vous Quel est le sentiment qui vous habite aujourd'hui? Regardez, vous êtes inquiet, vous êtes non, optimiste. Pas du tout. Si Qu'est-ce vous regardez, qui vous habite comme sentiment? Je ne sais pas, c'est important de suivre les positions des uns et des autres. Nous ne sommes candidats à rien du tout. Donc, ce n'est pas des calades. Et nous ne soutenons aucun candidat. Même si l'histoire fait que, par des trucs, il peut arriver que notre position arrange un candidat. Mais nous ne soutenons aucun candidat, c'est clair. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et c'est bien de préciser d'ailleurs le nom de Gortia Wardja qui est différent de notre nom. Maintenant, si vous avez suivi nous pendant toute la campagne et ces derniers jours, quel a été notre discours était de dire qu'il faut ramener ces consultations au niveau où il est, où elles sont. Parce que c'est une consultation, ça ne concerne que la Constitution. Il faut que ça s'arrête là. Et que demain, lundi, nous tous, nous allons partir travailler. Ça a été notre discours, je pense que les gens qui nous suivent l'ont bien entendu. Nous, on a tout de suite appelé à l'apaisement à la veille des élections pour dire qu'au lendemain de ces scrutins-là, les gens doivent aller vaquer à leurs occupations. Et que d'ailleurs, on a même dit, si quelqu'un est tenté de vouloir déstabiliser le pays, au lendemain de ces référendums-là, et quels que soient les résultats, nous nous opposerons. Parlant de résultats, il est important, c'est une information que vient de nous donner notre statisticien Alphonse Tiakan.
sur 20% des bureaux dépouillés sur l'ensemble du territoire, le oui l'emporterait avec 55% contre le non qui obtiendrait autour de 45%. Voilà. Si vous voulez un petit commentaire sur ça, Oui. parce que ça me permet de répondre à une question. Pourquoi les Sénégalais il n'y a pas eu d'engouement? Pourquoi le niveau de participation n'est pas élevé de Senghor à Diouf, de Senghor à Abdoulaye Wade? Mais aussi parce qu'il faut juste dire que jamais le Sénégal n'a préparé des consultations en un si peu de temps. C'est un truc. Donc voilà, ce résultat-là, moi, me convient parfaitement. Nous avons battu campagne avec des moyens que nous savons. Nous avons été au contact des Sénégalais. Et déjà, je sais que les gens qui n'ont pas pu voter, les Sénégalais qui ont été exclus parce qu'ils ont eu 18 ans après les élections, les dernières élections locales, tous les problèmes qu'il y a eu, on peut le comprendre. Mais ça veut dire que si le non obtient déjà 45%, là où le président de la République parlait d'un grand oui, c'est une grande satisfaction pour nous. Sur 20%, hein. Sur 20%, attendons de voir, justement, attendons de voir ce que fera les autres. Donc je disais que pour nous, c'est important que le pays retrouve sa stabilité. D'ailleurs, elle n'a pas été déstabilisée. Il y a eu quelques violences par-ci, par-là, mais globalement, la campagne s'est bien passée. Voilà, maintenant, on faut voir ce qui est désormais l'ordre. C'est-à-dire que c'est quoi l'ordre? Je veux dire que cette constitution qui a été adoptée par les Sénégalais, maintenant, il faudrait voir, et en ce qui nous concerne, nous, continuer à se battre pour de nouveaux acquis démocratiques. Parce que ce référendum, Maître l'a dit tout à l'heure, moi, quand Macky Sall a décidé de le soumettre au référendum, j'ai dit c'est une opportunité. Quand les gens ont dit il faut boycotter, je dis non. C'est une opportunité que nous avons pour aller justement faire entendre une autre voix, pour dire aux Sénégalais qu'on peut être beaucoup plus ambitieux, qu'on peut attendre à plus. Et quand je dis qu'il y a eu fondamentalement ce qui a motivé le non-respect de la parole, ce n'est pas parce qu'on occulte le débat de fond, mais je l'ai dit depuis le début, pour nous ce n'était pas ambitieux. Et maintenant, désormais, pour ce qui nous concerne, nous en tant que mouvement citoyen, nous allons continuer à pousser pour qu'on ait plus que ce qu'on nous a déjà offert. Ce qui, là, déjà, il y a quelque chose qui a été gagné, un débat a été posé, forcément, ça va influencer tout le monde, et c'est de bon augure. C'est le Sénégal qui gagne en définitive, comme elle l'a dit tout à l'heure. Je suis très optimiste pour l'avenir. Je suis très optimiste par les forces citoyennes qui sont en train de se battre pour qu'on ait plus et plus encore, parce que ce peuple mérite l'image de ça, l'image de la démocratie, l'image de la démocratie sénégalaise est très belle à l'étranger. Il faut qu'on continue à se battre pour qu'elle le reste. Très bien. Mame Mbaye Niang, 55% pour le oui, 45% pour le non, sur 20% des bureaux de vote dépouillés. Vous êtes satisfait? Non, moi j'ai des résultats encore plus... Très bien, allez-y, donnez-nous vos résultats. Donnez-nous vos résultats. Non, en fait, je ne suis pas tenu. En fait, moi, vous n'êtes pas tenu, mais allez-y. Non, mais je siège dans un gouvernement et il y a des personnes déléguées pour donner des résultats ou pour se prononcer. Moi, je vous dis que le peuple a renouvelé sa confiance au président de la République aux environs du même score qu'il a eu à la présidentielle. 65%? Oui, je m'en limite. Au deuxième tour? Oui, mais je réponds. Vous savez, il faut régler un problème définitivement. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas réfractaire. Et j'ose dire, nous ne sommes pas réfractaires à l'opposition. Ça fait 4 ans, on nous critique et on accepte. Et peut-être qu'on se défend et que peut-être même on se défend très mal. Mais quand les critiques sont basées sur du faux, quand même là, ce n'est pas des critiques. Madame, c'est vrai, on travaille, mais c'est Mamoudou qui pose les questions. Mais nous avons des positions très différentes. Heureusement maintenant que vous le reconnaissez. Oui. Hein, voilà. Non, on peut avoir des... C'est Mamoudou qui pose les questions. Très bien. Mais quand vous dites que vous êtes de la société civile, et que moi, dans le camp du non, je vois des organes de la société civile qui disent que nous faisons ça. En tout cas, nous, le président de la République s'est prononcé pour nous. Tant que je serai là, l'histoire de l'homosexualité ne sera pas régularisée. Vous, votre organisation, vous défendez les droits de l'homme. Pourtant, vous êtes au Sénégal. Est-ce que vous défendez ces mêmes principes-là que nous? C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens soient au même niveau d'information. Ce qu'on a évité, ce que le peuple sénégalais a évité aujourd'hui,
ils s'étaient organisés. Je ne sais pas si Niani Bagna en fait partie. Ça, moi, je n'avance jamais. Mais c'était des gens qui ont battu campagne sur du faux pour qu'après, éventuellement, si le non le remporte, ils organisent la démission du président. C'était ça. Vous parlez de presse, publique, privée. Mais aujourd'hui, même si c'est un privé qui appelle, qui viole l'ensemble des règlements, qui régissent le code électoral, vous représentez les organismes, vous ne l'avez pas condamné. Je ne fais pas la promotion de personne, mais on a parlé... Vous faites allusion à Walfadjri? Oui, où on donne... Mais en même temps, est-ce que le directeur général d'une autorité a le droit d'aller sur les lieux d'un groupe de presse, même si c'est pour amener une mise en demeure? Oui, Mamoudou, vous êtes directeur, je sais que vous êtes directeur. Pour couper tout de suite la TFM, l'émission de la TFM, on peut ne pas venir ici, n'est-ce pas? Vous Oui, on est bien d'accord, mais on a entendu le DG de la RTP dire qu'il est parti avec certains de ses agents, porter à M. Sidi Lamine Niasse, PDG de Walfadjri, une mise en demeure. Absolument. Pour et il est responsable d'un parti, le parti au pouvoir. Oui, attends, le président nomme au poste civil et militaire. Est-ce qu'il n'y avait pas conflit d'intérêt? Non, mais attendez. Attends, comment est-ce qu'il peut y avoir de conflit d'intérêt? Quand on apporte une notification, je rappelle que pour couper TFM, je ne veux même pas prononcer, on n'a pas besoin de venir ici. On va à l'immeuble FAT. C'est là où il y a la diffusion. Mais en respectant la loi. Oui, en respectant la loi, oui. Le juge. Oui, d'accord. Je dis, en fait, c'est tout juste pour vous dire. Donc, c'est pour vous dire, moi, en conclusion, je renouvelle mes félicitations au peuple sénégalais d'avoir renouvelé. Mais de grâce, Fadel, association, société civile, arrêtons la manipulation et laissez le peuple travailler. Vous pouvez critiquer, mais vous n'avez pas le monopole. Et il y a d'autres personnes qui sont plus légitimes qui peuvent le faire. On n'est pas réfractaire aux critiques, mais lorsqu'on critique Fadel... Qu'est-ce que vous appelez légitimité? Non, mais attends. Mais pourquoi l'ASC de Pikine ne peut pas se lever? Non, mais attendez, c'est pas parce que... c'est pas parce que quand même... Je vous retire la parole par là tous les deux parce qu'on est presque au terme de ce débat. Vous lui posez ma question. Non, allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je veux dire, elle défend les organisations. Très bien, elle vous a entendu. Elle a la même position que le président. Elle vous a entendu, Fatou Diagne Senghor. Je pense qu'on aura un autre débat sur beaucoup de choses. Et quand vous parlez de perspective, je pense que c'est là où peut-être il faut ramener certains points. Chacun est dans son rôle. Et heureusement, nous ne pouvons pas être sur la même longueur d'onde avec le gouvernement tout le temps. Sur certaines choses, la société civile doit avoir une position différente. Et c'est ça la démocratie. Et c'est ça les contre-pouvoirs. Par rapport maintenant à ce qui s'est passé cet après-midi au niveau de Walfadjri, non, ma question, est-ce qu'on a les mêmes positions? On ne peut pas avoir les mêmes positions. C'est-à-dire, chacun doit rester dans son rôle. Chacun doit rester dans son rôle. Aujourd'hui, nous ne sommes ni pour le oui, ni pour le non. Nous sommes pour le droit du citoyen à pouvoir se déterminer. Les Sénégalais se sont déterminés. Maintenant, on est J'ai parlé par rapport à l'homosexualité. Je ne rentre pas dans ce débat parce que c'est un faux débat par rapport à ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Les gens ont amalgamé et je ne souhaite pas y répondre. Et nous ne pouvons pas avoir la même position que les politiciens. Maintenant, par rapport à ce qui se passait à Walfadjri, vous l'avez bien dit, il y avait conflit d'intérêts déjà. Il y avait déjà le fait qu'on ne peut pas, aujourd'hui, même s'il y a violation, s'il y aurait violation, aujourd'hui, une autorité ne peut pas se présenter devant un organe de presse, selon les lois qui régissent le secteur dans ce pays, et dire que nous sommes là pour vous montrer que il y a le CNRA qui régit les contenus. Et aujourd'hui aussi, une chose. Aujourd'hui, non, une seule chose. Oui, c'est fini, Fatou Diagne, c'est fini. Elle a Diouf, mais vraiment en 10 secondes pour terminer. 10 secondes. Ils vous disent que c'est pas pour ça. C'est ça qui est bien. Ne prenez pas 2 points. C'est ça qui est bien. Le CNRA n'est pas à votre Permettez à Elle a Diouf de terminer. Je ne suis même pas d'accord avec tous les points proposés par le chef de l'État. Oui. Mais j'ai voté, oui. Parce que tout ne peut pas être parfait. La preuve, je suis contre le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est une instance encore consultative, comme le Conseil économique et social. Il y a l'association des maires du Sénégal, qu'on pourrait consulter, l'association des présidents de conseils départementaux. Voilà. Mais je pense que dans l'ensemble, parce que tout n'est pas parfait, on peut voter. Et comme les autres ont mis en exergue la personne du chef de l'État, c'est Macky Sall qu'on voulait démolir, j'ai dit non, ils se sont fourvoyés.
il faut quand même voter pour dire qu'il faut être honnête dans la vie. Merci. C'est la vérité révolutionnaire. El Hadj Diouf, C'est pourquoi le oui a triomphé aujourd'hui. C'est la fin de ce débat. Dans un instant, c'est le Wolof qui va suivre avec Pape Ngagne Diagne et El Hadj Assane Gueye. Retenez pour ce soir, pour ce référendum, que le oui l'emporterait à au moins 55% sur la base des 20% de bureaux de vote dépouillés par notre statisticien avec qui nous travaillons depuis très longtemps, depuis 2007. Et je dois reconnaître qu'il ne s'est jamais trompé. Merci, bonsoir.